Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Ça sera aujourd'hui pour un mascara. C'est le nouveau mascara de chez Maybelline, le Total Temptation. Donc je vous ai gardé aussi le petit packaging en carton pour que vous puissiez un petit peu bien voir. Je vous dis tout de suite, il y a du positif et il y a du négatif. Voilà. Donc en packaging cartonné, vous avez un petit truc comme ça. C'est toujours dans les tons noir et rose, rose pâle. Moi j'aime beaucoup en tout cas cette association là. Vous avez aussi un petit avant-après qui est censé vous montrer vos cils, à quoi ils vont ressembler. Et toujours ces pourcentages de satisfaction. 85% des femmes adorent l'effet sur leurs cils. 85% aussi observent des cils totalement volumisés. Et 87% des femmes observent des cils doux et légers. Voilà, et c'est censé donc... il est marqué cils denses et volume aérien. Voilà. Le petit mascara, comment il est? Je le trouve très joli. Je trouve qu'il est simple et efficace en fait. Il y a juste voilà, le rose pâle sur la totalité du mascara, sauf cette partie de bande noire avec Maybelline inscrit et le nom du mascara. Et du coup, je sais pas, je trouve que la forme, le fait que ça soit en mat comme ça, rose pâle, enfin, je sais pas, je le trouve très joli au niveau du packaging, je le trouve sympa. La brosse, c'est une brosse en poil, donc tout ce qui est plus basique, c'est pas du tout des picots, qui est quand même assez bien fourni. Et il y a quand même pas mal de produits dessus, sur la brosse. Pour ce qui est déjà de la brosse, ne l'essorez pas. Parce qu'au niveau de l'application, la première fois, je l'ai complètement essoré. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de produits dessus. Et en fait, en enlevant le produit, l'effet du mascara est pas terrible. Il n'est pas aussi beau que quand on laisse le produit en fait. Et j'ai remarqué que même si je laissais beaucoup de produits sur la brosse, ça faisait pas dégueulasse et ça faisait pas gros pâté partout. Donc il n'y a pas besoin de l'essorer à outrance, ça le fait quand même. Le petit bémol pour moi, c'est que malgré que ça soit une brosse en picot, en poil, elle me picote. Voilà. Elle me picote quand même juste la racine des cils. Moi en plus qui ai les cils très blonds, j'aime bien venir vraiment très très proche pour pouvoir mettre de la matière vraiment à la racine des cils. Sinon ça fait bizarre, sinon on voit pas de mascara, on voit pas mes cils et tout d'un coup on voit du mascara, ça fait bizarre. Donc moi j'aime bien me rapprocher le plus possible de ma paupière et du coup avec celle-ci elle picote un petit peu. Donc voilà. Positif. L'odeur, puisque dedans il y a de l'extrait de coco, nanana, et en effet ça sent la coco amande un peu. Franchement c'est hyper étonnant parce qu'au moment où j'ai commencé à mettre le mascara, j'avais pas vu qu'il y avait marqué odeur de coco, et puis je dis il y a un truc qui sent bon là, qu'est-ce que c'est? Et c'était le mascara, et donc franchement ça c'est un truc agréable, c'est que ça ne pue pas le mascara bien chimique, ça sent bon. Après, pour celles qui font des allergies au parfum, etc., je ne sais pas si ça va pouvoir vous convenir. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un parfum qui est rajouté ou si c'est une huile de coco qui sent bon. Je ne peux pas vous dire. Donc là, pour celles qui ont les yeux sensibles, malheureusement, il va falloir tester. Malgré qu'ils disent que c'est testé ophtalmologiquement et que ça convient aux yeux sensibles et porteurs de lentilles. Donc là, faut vraiment tester. Ils disent juste enrichi à l'extrait de coco. Donc on ne sait pas trop. Mais c'est un point positif. Deuxième point positif, l'effet du mascara. Je le trouve super beau. Au niveau de la première application, il n'y a pas non plus un effet de dingue. Il fait mascara basique. Après, comme je vous dis, il s'applique quand même assez bien, il donne un petit peu de volume déjà quand même. Et malgré qu'il y ait pas mal de produits sur la brosse, ça fait pas total paquet partout.
Mais moi je préfère encore une fois avec une deuxième couche. La deuxième couche elle donne beaucoup plus de volume et allonge un peu plus. Donc ça donne quand même quelque chose de plus joli à mon goût. Encore une fois, moi j'aime bien quand le mascara se voit quand même beaucoup. Et voilà, je le trouve vachement bien. Là, vous voyez, même là, alors que j'ai de l'eyeliner, on le voit quand même vachement bien, je trouve. On voit quand même. Et là, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu du point très négatif que j'ai par rapport à ce mascara. Donc, voilà. Deuxième chose, c'est quand vous l'appliquez de ne pas attendre trop longtemps, puisque si vous attendez trop longtemps pour appliquer la deuxième couche, ça va pas marcher. Il faut pas que le mascara soit sec, sinon on n'arrive pas à rajouter le produit et ça fait bizarre. Attendez vraiment, faites un œil après l'autre pour dire que la texture soit encore un peu collante, quoi. Mais si vous attendez de trop et que le mascara est complètement sec, ça marchera pas pour la deuxième couche, ça le fait vraiment pas. Mais il faut attendre que ça aille... Ouais, moi aussi des fois je fais un peu ça pour dire de faire sécher le truc. Et puis voilà, vous pouvez mettre la seconde couche. Donc au niveau de l'effet, je le trouve très beau. En effet, les cils sont très jolis, sont un peu plus fournis, un peu plus denses. Et il y a quand même une belle longueur. Donc le rendu est très très joli, j'aime beaucoup. Mais alors l'effet négatif pour moi, le point négatif, c'est que... c'est qu'il s'effrite et dès que vous avez... En fait, je l'ai beaucoup remarqué en sortant du sport, puisque bah voilà, avec le sport, on sue un petit peu, etc. Et en fait, je me suis retrouvée tout le bas ici avec tout le produit qui avait coulé. Même mon copain m'a dit, t'as pleuré? Donc voilà, il n'est pas du tout waterproof. Après, je sais qu'ils ont une version waterproof, donc... Pourquoi pas tester? Je ne sais pas si elle est encore sortie, si elle est déjà sortie chez nous, mais je l'ai vu sur le site américain qui avait cette version-là en waterproof, donc pourquoi pas tester. Mais là, si vous avez les paupières ou le dessous de l'œil qui est un peu gras, ou vous avez tendance à pleurer un petit peu, vous savez, avoir l'œil humide, c'est pas terrible. Et si vous avez la fâcheuse tendance à vous frotter les yeux, et ben vous allez en avoir hop sur les yeux, sur le côté, voilà. Il s'effrite un petit peu. Je pense que c'est dû, ça doit sûrement être dû à l'extrait de coco, puisque du coup peut-être que ça le rend un petit peu plus, je trouve pas le mot, mais peut-être que du coup voilà, ça le rend un petit peu plus gras et que ça l'enlève en fait. C'est peut-être dû à ça, mais du coup la tenue est pas extrêmement top. Ça m'empêche pas de le mettre parce qu'il est très joli, mais je sais qu'à la fin de la journée, je risque d'avoir quelques petites particules sur les joues. Voilà, c'est le bémol pour moi, c'est la tenue qui est pas exceptionnelle du tout. Sinon, sinon il est sympa, franchement il est sympa, mais il a un très beau rendu, l'effet est vraiment joli sur les cils. C'est vrai aussi qu'ils cartonnent pas, vous voyez, vous pouvez vraiment toucher vos cils, ils sont pas non plus très laqués, vous voyez ce que je veux dire, ça ne bouge pas et vous pouvez plus toucher vos cils, c'est complètement cartonné. Là non, ça va, même avec 2 couches, bon on sent qu'il y a du produit, hein, faut pas déconner, mais ça va, c'est pas non plus... Donc voilà, pour ça je suis très contente, et pour le rendu, bof. Enfin, le rendu, la tenue, bof. Pour le prix, vous le retrouvez, ça dépend, entre environ 8 et 11 euros là où vous l'achetez. Donc ça, c'est génial parce que je le trouve pas cher du tout. Il est vraiment bien. Moi, en plus, dans mon Intermarché, il était à 10 euros et quelques et il y avait une promotion. Donc je l'ai eu pour 6,40 euros, un truc du style. Donc bon, c'est pas mal, hein, franchement. Voilà, je suis pas déçue parce que je l'ai pas non plus payé très cher. C'est pas non plus le mascara Dior à 33 balles. Donc voilà, pourquoi pas tester si vous n'avez pas les paupières très très grasses et tout. Allez-y, testez-le, il est sympa. Et sinon, pour les paupières grasses, je pense qu'il faudra peut-être attendre la version waterproof. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé ou pas en commentaire. Sur le site My Beauty Test, je vous remettrai les photos de la brosse et du rendu sur les cils. Je vous remettrai ça sur le site mybeautytest.com.
Et n'hésitez pas à me laisser vos envies de test aussi dans les commentaires, je les prendrai en compte avec plaisir. Et voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt sur My Beauty Test.